Accueillons maintenant les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour et bienvenue à cette cérémonie, 30e cérémonie de remise d'insignes de l'Ordre national du Québec. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Monsieur le président de l'Ordre national du Québec, bienvenue. Félicitations aux récipiendaires, distingués invités, bienvenue également. Aujourd'hui, le Premier ministre honorera 33 personnalités exemplaires et, au nom du Québec, leur remettra l'insigne de la plus haute distinction de l'État québécois. Vous serez donc témoins de l'hommage qui sera rendu à ces hommes et ces femmes qui nous donnent véritablement le goût du dépassement. Tout d'abord, j'invite M. Clément Richard, président du Conseil de l'Ordre national du Québec, à vous adresser la parole. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de l'opposition officielle, distingués invités, quand l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi instituant l'Ordre national du Québec, j'étais membre du Conseil des ministres. Quand les premiers grands noms de la société québécoise ont été reçus dans l'Ordre national, en juin 1985, j'étais là, présent, ici même,
dans le Salon Rouge. Mais les volets étaient grands ouverts parce qu'il y avait un soleil radieux ce jour-là. Depuis lors, chaque année, le Premier ministre rend hommage aux personnes d'exception qui, par leurs réalisations, leurs valeurs, leurs idéaux, marquent l'évolution du Québec et modèlent aussi l'identité et le devenir de la nation québécoise. En 1985, René Lévesque, le Premier ministre alors en exercice, avait dit, en s'adressant aux récipiendaires, « Vous, étant les premiers, c'est donc vous, désormais, qui aurez à désigner celles et ceux qui viendront vous rejoindre. » Il leur avait aussi fait cette déclaration. Cet ordre national, il vous est confié au nom du gouvernement et du Parlement pour que vous le fassiez grandir à la dimension du pays vivant. Les paroles de M. Lévesque auront certes été entendues, car année après année, l'Ordre national du Québec a grandi en renommée et en prestige. Ce fut pour moi un honneur indicible d'avoir eu à proposer à M. Philippe Couillard, avec bien sûr les autres membres du Conseil de l'Ordre national du Québec, ceux et celles qui vont se joindre officiellement tout à l'heure à la grande et respectable institution qui est devenue notre ordre honorifique. Permettez-moi, avant d'aller plus avant, de vous présenter le Conseil de l'Ordre du Québec. Il y a d'abord M. Paul Gérin-Lajoie, membre vénérable, dis-je, nouvellement élu au Conseil de l'Ordre, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais j'avoue que pour tous les membres de l'Ordre, du Conseil de l'Ordre, ça a été un grand honneur de l'accueillir parmi nous. Mais il y en a qui sont présents avec nous et je tiens à les mentionner en leur demandant de se lever. D'abord, Mme Maryse Lassonde, vice-présidente du Conseil de l'Ordre. Madame Francine Descaries. Madame Monique Vézina. Monsieur Jean-Paul Lallier. Et enfin, Monsieur Jean-Guy Paquette. À ce jour, l'Ordre national aura permis de reconnaître le parcours de presque 1 millier de concitoyens et concitoyennes, à savoir des gens de tous les horizons et de différentes communautés culturelles. L'Ordre national se veut en effet, depuis ses débuts, la vitrine d'une nation respectueuse de la contribution de tous, vitrine pleinement ouverte sur le monde. Il se veut aussi l'expression d'une collectivité unie, mais plurielle. Ainsi, dès 1985, y ont été admis des hommes et des femmes de diverses origines, des Amérindiens, des immigrants bien établis et combien d'autres concitoyens, tant francophones qu'anglophones, guidés par l'engagement, le don de soi, ainsi que le désir d'aller toujours plus loin et plus haut. En fait, l'Ordre national reflète l'histoire d'un peuple en marche et d'une culture dynamique, renouvelée, toujours bouillonnante. Cette histoire, elle est à conserver de manière pérenne, notamment par le monument de l'Ordre national du Québec, baptisé « Nos regards se tournent vers la lumière ». Ce monument est situé à quelques kilomètres de l'hôtel du Parlement. Une fois l'an, on y inscrit dans le granit le nom de ceux et celles qui font leur entrée dans l'Ordre national. Et ce monument se trouve justement sur la promenade Samuel de Champlain, qu'on doit en grande partie aux membres du Conseil qui s'appelle Jean-Paul Lallier, comme vous le savez tous. Vous assisterez dans un très court instant à un moment hautement symbolique, la remise d'insignes par le Premier ministre
à des personnalités méritantes qui façonnent ou animent la nation québécoise par leurs idées, leurs actes, leurs qualités morales et leurs regards. Aujourd'hui, ce sont nos regards qui se tournent vers elles, car ces hommes et ces femmes d'exception sont une lumière dans les veines du peuple québécois, une lumière vibrante de richesse, une lumière capable de traverser les volets clos du Salon Rouge pour faire scintiller son âme même. Chers récipiendaires, vous êtes chacun et chacune un phare qui guide, qui illumine. Vous offrez en exemple aux générations actuelles et futures des parcours remarquables et des réussites symboliques dans des milieux et secteurs très diversifiés. En appartenant à l'Ordre national du Québec, vous êtes, individuellement et collectivement, invités à maintenir la cohésion sociale du Québec et à renforcer sa place intellectuelle dans le monde. Enfin, soyez les bienvenus dans l'illustre famille de l'Ordre national du Québec. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'invite maintenant le Premier ministre à rendre hommage aux récipiendaires. Merci, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre national du Québec, membre du Conseil de l'Ordre, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Mesdames les députés, collègues de l'Assemblée nationale, Messieurs également, j'oubliais, et Mesdames, Messieurs également, les membres de l'Ordre, familles et amis. Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale car il s'agit du 30e anniversaire de la cérémonie de la remise des plus hautes distinctions de l'État du Québec. Depuis sa création en 1984 par le premier ministre René Lévesque, l'Ordre national du Québec a décoré au-delà de 900 personnes, donc près de 1000, comme vous le disiez, M. Richard. Au terme de cette rencontre, vous serez une trentaine de plus à avoir reçu cette importante distinction. Cette cérémonie témoigne de l'admiration et de la gratitude de la population québécoise envers ceux et celles qui se distinguent par une contribution exceptionnelle à l'avancement et au rayonnement de notre société québécoise. Quel privilège pour nous de pouvoir compter sur de tels modèles. Mesdames, Messieurs, vous êtes des femmes et des hommes de grand talent, animés par une détermination remarquable et surtout par la passion. Vous êtes une source d'inspiration pour les Québécoises et les Québécois qui marchent dans vos pas, et vous êtes également la preuve qu'aucun sommet, qu'aucun but n'est trop haut ou trop loin. Au Québec, nous sommes fiers de notre histoire, de notre culture et de notre langue, lesquelles forment notre identité propre. Les membres de l'Ordre sont des personnalités éminentes qui ont contribué à l'édification d'une société québécoise créative, innovante et solidaire. Pour cette raison, cette prestigieuse reconnaissance est rapidement devenue une tradition. Et aujourd'hui, je me fais le messager du peuple québécois pour vous décorer en son nom et ainsi exprimer sa reconnaissance. Fidèle à la tradition, nous allons vous appeler par ordre alphabétique inversé, en commençant par les chevalières et les chevaliers. Place aux grandes Québécoises, aux grands Québécois, place à l'honneur. Madame Kim Thuy. Née à Saigon, au Vietnam, vous avez fui l'offensive du Tet alors que vous étiez âgé de seulement 10 ans. Diplômé de l'Université de Montréal en linguistique et traduction ainsi qu'en droit, vous avez ensuite décidé de vous consacrer à l'écriture pour partager une histoire inspirée de la vôtre, un récit d'exil et d'enracinement aussi. Depuis, vous avez publié 2 autres livres. Ce que révèle votre œuvre, c'est la passion et la détermination. Si les Québécoises et les Québécois se retrouvent dans vos ouvrages. Kim Thuy, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec.
Monsieur Alain Simard. Monsieur Simard, votre parcours est celui d'un homme voué au rayonnement culturel du Québec et de ses artistes. Grâce à vous, Montréal a pu se faire connaître sur la scène internationale comme un haut lieu de musique et de culture. Au fil des ans, elle est devenue le rendez-vous annuel des adeptes et des musiciennes et musiciens de jazz. Et la francophonie mondiale s'y retrouve pour faire chanter l'un de nos plus précieux héritages, la langue française. Vous avez également offert à nos artistes de nouvelles scènes afin qu'ils puissent s'y produire, provoquant ainsi d'innombrables rencontres mémorables. Votre contribution au développement culturel est importante et mérite d'être saluée. Alain Simard, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Merci. Madame Francine Ruet-Jutras. Après avoir été conseillère municipale, vous avez été mairesse de Drummondville pendant 26 années consécutives. Durant ces années, vous avez contribué au rayonnement de votre ville de plusieurs manières, que ce soit par la croissance de l'économie régionale ou par la diversification du tissu industriel. Votre rapport à la collectivité est considérable. Vous êtes la première femme à avoir obtenu le poste de présidente de l'Union des municipalités du Québec. Vous avez donc prouvé à toutes et à tous, s'il fallait le faire, que les femmes ont tout à fait leur place dans un monde traditionnellement masculin. Vous leur avez donc ouvert la porte. Francine Ruet-Jutras, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Il y a une photo après, hein? OK. Madame Colette Roy-Laroche. En juillet 2013, la ville de Lac-Mégantic a vécu une tragédie qui a secoué le Québec tout entier. Des dizaines de personnes, des enfants, des adultes dans la fleur de l'âge, des aînés, autant d'êtres chers, ont perdu la vie à la suite de ce tragique déraillement ferroviaire. Alors que l'incrédulité et l'horreur se lisaient sur tous les visages, une femme est restée debout, inébranlable dans sa volonté de servir sa communauté. Cette femme aux qualités exceptionnelles et au dévouement sans égal, c'est vous, Madame Colette Roy-Laroche. Vous avez accompagné les Méganticoises et les Méganticois et avez partagé leur douleur. Vous avez même accepté de prolonger votre engagement à titre de mairesse de Lac-Mégantic au-delà du mandat qui vous avait été confié. Vous avez été admise à l'Ordre national en 2014 et aujourd'hui, votre insigne vous est remis. Colette Roy-Laroche, au nom du peuple québécois, je vous fais aujourd'hui chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Patrick Pichette. Vous avez été consultant et administrateur. Sous votre gouverne, Bell Canada a effectué l'important virage vers la technologie IP. Votre esprit novateur a permis à plusieurs autres grandes entreprises, notamment celles du secteur du papier-carton, de prospérer. Aujourd'hui, vous êtes le directeur financier au siège social de Google, en Californie. Vous êtes la preuve que la détermination, la persévérance et les efforts mènent loin. Patrick Pichette, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Marina Orsini.
Vous êtes certainement l'une des comédiennes les plus appréciées du public québécois. Vous avez su incarner avec brio une diversité de personnages que vous nous avez fait aimer et auxquels vous serez sans doute toujours associés. Il suffit d'évoquer celui d'Émilie Bordelot dans la télésérie Les Filles de Calais, bien sûr, et celui de Suzy Lambert dans L'Anse et Compte. C'est sans surprise que nous découvrons aujourd'hui une animatrice de talent doublée d'une femme de cœur, engagée au sein de Tel Jeune, un organisme venant en aide aux jeunes en difficulté. Votre talent rivalise donc avec votre générosité. Nous tenons à vous en remercier. Madame Orsini, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Merci. Messieurs Laurent et Alain Lemaire. Laurent et Alain Lemaire, deux noms associés à un immense succès entrepreneurial québécois. Cascade. Gestionnaire visionnaire, vous avez su instaurer une culture de développement durable au sein de votre entreprise qui, à cet égard, fait figure de modèle. À force de détermination et d'innovation, Cascade constitue encore aujourd'hui l'un de nos fleurons économiques. Votre exemple inspirant suscite l'admiration et incite à marcher dans vos pas. Encore aujourd'hui, vous montrez la voie à suivre. Laurent Lemaire et Alain Lemaire, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Et un autre doublé, messieurs Marc Laurando et André Dubois. Vous nous avez fait rire et réfléchir, et vous le faites encore. Grâce à vous, et également Serge Grenier et Marcel Saint-Germain, vos complices au sein des cyniques, l'humour a acquis chez nous ses lettres de noblesse, non sans faire tomber certains tabous, révélant du même coup aux Québécoises et aux Québécois le pouvoir de la parole. Les cyniques, pour plusieurs, sont synonymes d'humour intelligent et de critique sociale. Vous avez favorisé une prise de conscience et une ouverture au monde qui ont permis de façonner la société québécoise d'aujourd'hui. Après l'aventure fulgurante des cyniques, vous avez tous deux contribué à éclairer les enjeux sociopolitiques de la société québécoise, chacun par vos multiples activités professionnelles, notamment celles de producteurs de documentaires et de journalistes. André Dubois et Marc Laurando, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Lucia Kowaluk. Vous êtes une militante engagée dans plusieurs mouvements citoyens. Vous avez consacré une grande partie de votre vie aux Montréalaises et aux Montréalais les moins fortunés. À travers de nombreux organismes, vous avez contribué à instaurer une plus grande justice sociale. Votre dévouement a également joué un rôle déterminant dans la préservation du patrimoine. Grâce à vous, de nombreuses maisons patrimoniales ont été préservées. Vous êtes également associé à plusieurs chantiers de coopératives d'habitation. Vous avez été admise à l'Ordre national en 2014. Votre insigne vous est maintenant remis. Lucia Kowaluk, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec.
Monsieur Paul Grandmaison. Vous avez été tour à tour médecin, professeur, éducateur et administrateur, et tout ce que vous avez touché en est ressorti amélioré ou perfectionné pour le plus grand bénéfice de la société québécoise. Avant nous, vos pères ont salué l'importance de votre apport à la pratique de la médecine familiale, et je suis persuadé que plusieurs de nos concitoyennes et concitoyens auraient certainement joint leur voix à la leur pour vous témoigner leur reconnaissance et leur respect. Je me ferai donc leur porte-parole, d'autant plus que nous avons été collègues à une certaine époque de notre vie. Et j'en suis particulièrement heureux de vous voir aujourd'hui dans cette situation que nul d'entre nous aurait pu prévoir il y a quelques années. Non, certainement. Quand on était sur les bancs du conseil de la faculté. Paul Grandmaison, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Guy Gervais. Le cœur sur la main, vous avez voué votre carrière à l'aide humanitaire et à la coopération au développement. Vous avez cumulé plus de 28 000 heures de vol en tant que pilote de brousse. À l'âge de 26 ans, vous êtes parti à la découverte du monde, révélant des paysages inexplorés et des populations isolées. Votre aventure, remplie d'exotisme, fournit le prétexte à de nombreux chantiers, comme l'aménagement de pistes d'atterrissage, l'installation de systèmes de radiocommunication, l'implantation des dispensaires et la construction d'écoles. Aujourd'hui, vous êtes encore engagé dans des projets caritatifs avec votre conjointe. Guy Gervais, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Marcel Fournier. Sociologue renommé et respecté, lauréat 2013 du prix Léon Gérin, vous figurez parmi les auteurs les plus réputés et les plus lus du domaine des sciences sociales, sur la scène internationale et sur la scène nationale. Par vos écrits, vous avez contribué à mieux faire connaître les grands noms de votre discipline et à promouvoir auprès de la population québécoise ces grands penseurs tels que Fernand Dumont et Marcel Riault, dont vous êtes certes l'un des plus illustres et dignes héritiers. Marcel Fournier, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Ray-Marc Dumoulin. Natif de Granby, vous vous êtes installé à Saint-Hyacinthe en 1962. Depuis, vous n'avez cessé de vous impliquer pour le bien et l'avancement de votre communauté d'adoption. Vous avez fait carrière dans le monde de l'éducation, principalement au Cégep de Saint-Hyacinthe, en occupant divers postes administratifs. Vous avez également contribué au mieux-être de la collectivité dans plusieurs autres sphères d'activité, dont l'économie et la culture. Vous êtes un homme très occupé et la liste de vos engagements est fort impressionnante. Ray-Marc Dumoulin, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Merci. Monsieur François Dompierre.
compositeur de grand talent, musicien émérite, communicateur hors pair, vous êtes l'auteur de nombreuses mélodies qui nous ont charmés tout au long de votre belle carrière. Vous avez su également mettre en valeur plusieurs de nos grands auteurs et de nos interprètes, qui ont profité bien sûr de vos talents d'arrangeur et de compositeur. Votre musique a également ponctué plusieurs productions télévisuelles et cinématographiques. Votre contribution à l'évolution et au rayonnement de la musique québécoise est exceptionnelle. Vous avez été admis à l'Ordre national en 2014. Votre insigne vous est maintenant remis. François Dompierre, au nom du peuple québécois, je vous fais aujourd'hui chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jean-Pierre Després. Reconnu mondialement pour vos travaux sur l'obésité viscérale, vous avez contribué à l'avancement des connaissances dans un domaine qui concerne de plus en plus de gens à travers le monde. La santé est donc une véritable richesse. Il importe de consacrer les efforts nécessaires pour comprendre des phénomènes qui peuvent la mettre en péril. Vous êtes un fervent promoteur de l'activité physique et de la saine alimentation. Vos pratiques ont révolutionné l'exercice de la médecine et vous avez donné une crédibilité scientifique à des initiatives comme le Grand Défi Pierre Lavoie. Jean-Pierre Després, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Michel Dallaire. Vous êtes à la tête de la plus grande entreprise propriétaire d'immeubles commerciaux au Québec. Vous êtes un homme d'affaires avisé et prospère qui se double d'un philanthrope soucieux de venir en aide aux démunis et de contribuer au mieux-être de sa communauté. Votre dynamisme et votre sens de l'innovation font de vous un leader grâce auquel les projets d'avenir peuvent émerger et se réaliser. Michel Dallaire, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Michel Côté. Les musées n'ont plus de secret pour vous. Cette passion, vous avez su la partager ici et ailleurs dans le monde, que ce soit dans vos fonctions de président de la Société des musées québécois et du Comité national canadien du Conseil international des musées ou de membre de la direction de ce même conseil. Vous avez contribué de ces façons au développement de la culture et à son rayonnement. Vous avez favorisé l'essor du Musée de la civilisation, ce qui vous a amené à Lyon pour diriger le Muséum d'histoire naturelle et créer l'incomparable Musée des confluences. Votre renommée fait de vous une référence incontournable en matière de muséologie. Michel Côté, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Marie Chouinard. Vous êtes l'une des plus célèbres figures de la danse au Québec, au Canada et partout où l'on a eu le bonheur de voir une de vos créations. Artiste accompli, vous repoussez toujours plus loin les limites de votre art, où chacun des gestes devient une véritable célébration de la vie et de la beauté. Vous êtes l'incarnation même du talent et de la créativité dans toute sa singularité. Marie Chouinard, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec.
Madame Diane Chenevert. Vous avez fondé le Centre Filou de Montréal. Ce centre accueille les enfants lourdement handicapés des 4 coins du Québec pour leur permettre de vivre une expérience enrichissante et pour que leurs parents puissent profiter d'un moment de répit. Votre dévouement auprès de ces enfants est admirable. Vous avez également créé un camp d'été adapté à leurs besoins. Vous avez contribué à former 200 jeunes femmes aux réalités du monde caché des enfants différents. L'amour inconditionnel que vous portez à ces enfants, malgré leurs différences, témoigne de votre grande humanité. Diane Chenevert, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Henri Brun. Votre expertise en matière de droit constitutionnel, de droit administratif et des droits de la personne fait de vous une référence dans chacun de ces domaines et également un professeur respecté et admiré. Cela explique pourquoi l'État québécois s'est tourné vers vous à quelques reprises lorsque des dossiers délicats devaient être étudiés et défendus. Vous êtes certainement l'un de nos plus brillants juristes. Henri Brun, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Et nous allons à présent continuer avec les officières et les officiers. Monsieur Régent Thomas. Il y a 10 ans, vous avez été fait chevalier de l'Ordre national. Depuis ce temps, vous n'avez cessé d'œuvrer pour la promotion de la santé sexuelle, la prévention des risques et la lutte contre la discrimination. Votre clinique L'Actuel est pionnière dans les connaissances et les soins prodigués aux parents séropositifs ou atteints d'hépatite C. Grâce à vous, de nombreuses vies ont été préservées. Vous avez intégré l'Ordre national comme chevalier en 2005. Aujourd'hui, vous êtes donc promu. Régent Thomas, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Madame Céline Saint-Pierre. Vous avez fait votre marque à la fois comme professeur et comme chercheuse en sociologie, et votre expertise est reconnue à travers le monde. Vous insufflez rigueur et crédibilité à tous les travaux auxquels vous êtes associé. Par votre travail assidu, vous avez contribué à l'avancement de la connaissance en sciences humaines. Votre implication au sein de différentes organisations leur a permis de progresser et de rayonner. Vous êtes de celles dont la parole et les écrits comptent. Céline Saint-Pierre, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jean-Louis Roy. Tout au long de votre carrière, vous avez œuvré pour la protection et l'épanouissement de la francophonie et de la langue française. Le temps est venu pour nous de vous en remercier. Votre engagement profond dans le déploiement mondial du respect des droits et libertés suscite l'admiration, ici comme ailleurs, comme en témoignent d'ailleurs les multiples honneurs et marques de reconnaissance que l'on vous destine. Jean-Louis Roy, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Merci.
Monsieur Pierre A. Michaud. Votre longue et fructueuse carrière vous a procuré de nombreuses satisfactions et mérité de nombreux hommages. C'est maintenant à notre tour de saluer votre apport à notre système judiciaire que vous avez contribué à rendre plus performant et surtout plus proche de la population. Aujourd'hui, vous transmettez votre savoir et votre respect pour votre profession aux jeunes avocates et avocats, assurant ainsi au domaine juridique une relève de qualité, apte à poursuivre les fructueuses réformes auxquelles vous avez contribué. Pierre A. Michaud, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Madame Madeleine Gagnon. Vous êtes native d'Amqui. Vous avez été professeur au département d'études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes l'une des plus grandes figures littéraires du Québec et l'une de ses écrivaines les plus engagées. Au fil des ans, vous avez remporté de nombreux prix et distinctions pour l'ensemble de votre œuvre, incluant des poèmes, des essais, des nouvelles et des romans, sans oublier le théâtre et la littérature jeunesse. Madeleine Gagnon, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Monsieur François-Marc Gagnon. Votre passion pour les arts et la culture prend racine à l'enfance auprès de vos parents. Toute votre vie, cette passion est demeurée la même. Alimentée par une curiosité intellectuelle quasi insatiable, elle a contribué à faire de vous un professeur remarquable. L'un des grands spécialistes de Bordua et une référence incontournable, notamment en ce qui a trait aux premières manifestations de l'art sur notre continent. François-Marc Gagnon, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jean Bissonnette. Vous nous avez divertis et bien fait rire, mais vous nous avez également touchés et émus tout au long de votre impressionnante carrière de réalisateur, de producteur, de metteur en scène et de directeur artistique. Vous laissez une forte empreinte dans notre paysage culturel grâce à votre talent et votre esprit innovant. Des bye-bye à la série Un gars, une fille, en passant par Les Couche-Tard, Moi et l'autre et Appelez-moi Lise, vous avez fait partie de notre paysage télévisuel. Vous êtes en quelque sorte l'une des figures de proue de notre télévision et de notre industrie du spectacle, auquel vous avez insufflé force et originalité. Jean Bissonnette, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Marcel Barbeau, représenté aujourd'hui par sa conjointe, Mme Ninon Gauthier. Votre conjoint est l'un des derniers témoins d'une époque où quelques jeunes gens,
forts de leur courage, de leur talent et de leur volonté irrépressible de liberté, sont venus ébranler nombre de certitudes qui brimaient et muselaient l'expression artistique au Québec. L'œuvre de M. Barbeau est admirable et elle constitue à elle seule une page importante dans notre histoire et de notre patrimoine culturel. Marcel Barbeau est l'un de nos plus brillants artistes. Des ennuis de santé l'empêchent d'être parmi nous aujourd'hui et par votre entremise, je désire lui souhaiter un prompt rétablissement. Marcel Barbeau, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Madame Lise Wattier. En 1972, vous avez lancé votre propre ligne de produits cosmétiques, la société Lise Wattier. Aujourd'hui, vos produits sont vendus partout dans le monde. Vous en avez fait une entreprise dynamique, source de motivation pour la génération montante. En 2009, vous avez mis sur pied la Fondation Lise Wattier, qui vient en aide aux femmes en difficulté pour augmenter leur estime d'elles-mêmes de façon qu'elles puissent s'épanouir. À travers toutes vos réalisations, vous avez favorisé l'affirmation de la condition féminine au Québec. Vous avez été promu à l'Ordre national en 2014. Votre insigne vous est maintenant remis. Lise Wattier, au nom du peuple québécois, je vous fais aujourd'hui grande officière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Michel Tremblay. Il y a 24 ans de cela, mon illustre prédécesseur, M. Robert Bourassa, avait le privilège de vous remettre l'insigne de chevalier de l'Ordre national en reconnaissance de votre brillante carrière de dramaturge et de romancier. Votre œuvre s'est beaucoup enrichie depuis lors, contribuant encore davantage au rayonnement international de la langue française et de la culture québécoise. Vous êtes certainement l'un des auteurs québécois les plus lus et les plus joués à travers le monde, et votre succès nous remplit de fierté. Vous avez intégré l'Ordre national comme chevalier en 1991. Aujourd'hui, vous êtes donc promu. Michel Tremblay, au nom du peuple québécois, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec. M. Denis Arcan. En 2004, vous faisiez mentir l'adage « Jamais 203 » et remportiez l'Oscar du meilleur film étranger après 2 tentatives. Un succès amplement mérité, salué par les critiques et applaudi par toutes les Québécoises et tous les Québécois, heureux et fiers de voir l'un des leurs se démarquer sur la scène internationale dans un domaine où la concurrence, on le sait, est extrêmement forte. Vous êtes parvenu là où peu de gens du Québec et du Canada se sont rendus. Vous avez intégré l'Ordre national comme chevalier en 1990. Aujourd'hui, vous êtes donc promu. Denis Arcan, au nom du peuple québécois, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se termine cette 30e cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Mesdames, Messieurs, les membres de l'Ordre national, je vous félicite pour votre réussite et vos réalisations qui vous valent aujourd'hui votre décoration et votre place dans notre panthéon québécois. Chacun et chacune à votre manière, vous faites figure d'exemple
Et je ne saurais trop vous encourager à aller à la rencontre des jeunes pour partager votre expérience et votre vie. Montrez-leur que leurs rêves sont possibles et que le chemin menant à la réussite est pavé d'efforts et de persévérance. Vous êtes la preuve de l'infini bassin de talent, de courage et de créativité que recèle le Québec. Vous démontrez qu'aucun sommet n'est trop haut quand on a la chance de naître, de grandir ou de vivre au Québec. Merci de briller et d'éclairer notre chemin. Et en terminant, je vous dirai tout simplement ceci à tous et à toutes. Bonne fête nationale. Merci.